arrête-toi. Arrête-toi. Sale gamine, arrête-toi. Arrête-toi. Sale gamine, arrête-toi. Je te préviens, ta famille m'a versé 88 000 pour l'ado. Si je ne ramène pas cette petite, ce n'est pas fini entre nous. PDG, je viens d'apprendre que la vieille dame vous a suivi jusqu'au chantier parce que vous n'allez pas à vos rendez-vous. Ah, toi, le PDG milliardaire, la trentaine passée, tu n'as même pas de femme et tu te caches sur un chantier, tu veux me faire mourir de colère? Grand-mère, calmez-vous, ce n'est pas mon intention. Arrête-toi. Arrête-toi, ne cours pas. Arrête-toi, ne cours pas. Arrête-toi, ne cours pas. Sale gamine, reviens ici. Ma chérie, rentre à la maison avec moi. Qui voudrait être ta femme? Regarde-toi dans un miroir, vois-toi, tu pourrais être mon grand-père. Je veux me marier avec lui. Oncle, je ne vous dédaigne pas parce que vous êtes ouvrier, vous voulez m'épouser? Oh, oui, oui. Grand-mère, je ne me marierai pas, et encore moins avec une gamine aussi jeune. Oh, oh, grand-mère, à cause de toi, je ne mange plus et je ne dors plus. Aujourd'hui, tu dois te marier avec elle. Poupée, comment t'appelles-tu? Oh, grand-mère, je m'appelle Mathilde Rousseau, j'ai 20 ans, l'âge légal pour se marier. Regarde-la, à la fois innocente et adorable, parfaite pour remettre ce fumier à sa place. Si tu ne l'épouses pas, tu peux oublier que je suis ta grand-mère. Idiot, ne sois pas stupide. La famille de Gaspard Morel est riche et puissante. En l'épousant, tu vivras dans le luxe. Quel luxe! Poupée, n'aie pas peur. Ce n'est que 88 000. Grand-mère te soutient. Grand-mère te donnera 88 888 000. 88 888 000. Espèce de profiteur, acheter un mariage avec de l'argent, tu cherches les ennuis. Luc Besson, appelle la police. Oui. Appelez la police. Appelez la police. Bande de mendiants. Vous vous faites passer pour des riches. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Feu. Bien. Mon petit-fils a sauvé la demoiselle. Il a enfin compris. Alors, allez chercher votre certificat de mariage. Se marier? Parfait, parfait, parfait. Maintenant que le certificat de mariage est obtenu, à partir de maintenant, grand-mère attend avec impatience son adorable arrière-petit-fils. Grand-mère, merci de m'avoir aidé à jouer la comédie. Oncle travaille dur sur le chantier, gagner de l'argent doit être difficile pour vous. Heureusement, mon père n'a pas pris cette carte, gardez-la bien. Oh là là, ma chère enfant, il y a vraiment 88 888 000 là, dedans. C'est l'ado que grand-mère t'offre. Notre petit-fils ne travaille pas sur un chantier. Grand-mère, maintenant qu'elle est partie, arrête de jouer la comédie. Il n'y a pas d'argent sur cette carte, tu as oublié? Petit vaurien, tu joues encore au jeu du pauvre, on verra comment tu vas ramper à ses pieds pour la reconquérir. Tant pis, quoi qu'il en soit, vous deux, vous devez cultiver vos sentiments. Ça, je le garde. Grand-mère le gardera pour vous. Grand-mère s'en va. Et Prends bien soin de notre Mathilde. grand-mère est plutôt adorable, hein. Oncle, regarde ce certificat de mariage, il a été emporté, on ne peut pas divorcer pour le moment. Tu montres enfin ton vrai visage. Les femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Jeunes, mais pleines de ressources. Mais je te préviens, ne gaspille pas ton énergie avec moi. Quand le moment sera venu, je te le dirai. Tu es vieux, et en plus tu es ouvrier, qu'est-ce que je peux bien te vouloir? Tu me prends vraiment pour une manipulatrice. Vieux, tu oses me parler comme ça? Tu te prends pour un PDG de roman? Tu dois lire beaucoup de ces romans à l'eau de rose. Tu ne crois pas vraiment que tu es un PDG avec des milliards et que toutes les femmes qui s'approchent de toi ne sont là que pour ton argent? Oh, arrête, devant moi, inutile de faire semblant. Il y a des centaines de métiers
et chacun a ses propres talents. Être ouvrier, gagner sa vie avec ses mains, ce n'est pas une honte. Je n'aurais jamais pensé que moi, le PDG de Groupe Célestin, avec une fortune immense, serait sermonné par une jeune fille. Oncle, ne t'inquiète pas, puisque nous sommes mariés, je vais prendre soin de toi. Me serais-je trompé sur son compte? Comment comptes-tu prendre soin de moi? En te ramenant à la maison. Me ramener à la maison? On peut tenir à deux dans cette petite voiture? Et ne te fie pas à sa taille, elle est super solide. La sécurité routière, c'est important. Monte. Tiens-toi bien, on y va. Attache ta ceinture. C'est parti. Oncle, attends une minute. Ah ah ah, C'est ici chez toi? c'est une colocation. Pas mal, hein? Spacieuse et lumineux, seulement 1 000 € par mois. C'est une super affaire. Espèce de vaurien, Mathilde comme petite fille, je l'ai choisie. Tu dois bien la traiter. N'oublie pas de lui donner ceci, la dot familiale. Des conditions de vie si difficiles, c'est admirable qu'elle garde le moral. Oncle, qu'est-ce que c'est? Considère ça comme un cadeau de mariage. C'est pas vrai? 170. Le bracelet ancestral de ma famille Célestin, quelque chose qui vaut des millions, et cette petite chose dit que ça ne vaut rien. Il y a des vêtements que je peux porter à la maison? Oh, je vais t'en chercher. Ah! Comment puis-je avoir des sentiments pour cette petite chose? Oncle, tu vas au travail avec ces vêtements? C'est pas un peu trop voyant? En fait, ce jour-là, j'étais juste allé faire une inspection sur le chantier. Ce n'était pas vrai. Une inspection? Tu veux dire que tu es un PDG? Oh là là, je ne plaisante pas avec toi, je suis en retard pour le travail. Et, avant de partir, tu dois changer de vêtements. Si tu les abîmes, ça me fendrait le cœur. Salut, je m'en vais. PDG, vous vous souvenez des produits de soins de la peau que vous m'aviez demandé de vous préparer? Ils sont prêts. Ce sont les meilleurs produits, disponibles sur le marché, adaptés à votre peau. Ceux-ci, comment les utiliser? PDG, je ne pensais pas qu'il y avait des choses que vous ne savez pas utiliser. Bonjour à tous. Mathilde, lave-moi ma tasse. Mathilde, ces documents, il faut les photocopier rapidement, on les attend. Mais j'ai beaucoup de travail. Mathilde, tu n'es qu'une nouvelle recrue, tu dois faire ton propre travail et aussi accomplir les tâches que tes aînés te confient. Merci. Mais je pense que j'ai déjà ces compétences, alors vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Toi, une simple stagiaire, tu te permets d'être aussi arrogante. Tôt ou tard, on te virera de l'entreprise. Si je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec Monsieur Célestin, mon poste de responsable sera en danger. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Bande d'incapables, vous ne faites que des bêtises au lieu de travailler. Responsable? J'étais en train d'expliquer à Mathilde Rousseau les règles du bureau. Regardez-la, elle est tellement arrogante. Oui, responsable, quelqu'un d'aussi ingrat qu'elle devrait être viré.
Ce sont elles qui m'ont agressé en premier. Qui a vu ça? Mathilde Rousseau, dans 2 jours, notre entreprise organise un dîner. Tu dois absolument inviter le PDG de Groupe Célestin. Le PDG de Groupe Célestin, il ne se montre jamais en public. On dit qu'il est très âgé et qu'il n'a jamais de femme dans sa vie. Serait-il homosexuel? Je pense que quelqu'un devrait être raisonnable et partir avant de se ridiculiser. Ce n'est qu'un PDG. J'y vais. Il faut absolument que je trouve un moyen d'inviter Monsieur Célestin. Pour garder mon travail, comme ça, mon oncle n'aura plus à travailler sur les chantiers. Incapable de gérer une chose pareille, à quoi vous servez tous? C'est le téléphone de qui? C'est à qui ce téléphone? PDG, il me semble que c'est le vôtre. Allô? Chérie, je suis en train de préparer le dîner. Le président sourit, je ne l'ai jamais vu aussi doux. Tu rentres quand? Oh, Annulez la réunion. PDG, où allez-vous? Si pressé? On dirait que notre arbre centenaire a fleuri. Le président a une femme cachée, il se dépêche de rentrer la voir. mon oncle? Comment se fait-il que tu sois rentré si tôt? Comment as-tu fait pour être aussi maladroite? Ce n'est rien. C'est juste une petite blessure, mon oncle. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. Et tu as de jolies mains. Ma soupe est prête, je vais la chercher. À table. Finalement, vivre avec cette petite chose n'est pas si mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste. Hélas, ma société m'a demandé d'inviter le président de Groupe Célestin à une réception, mais j'ai cherché sur Internet pendant un moment et je n'ai trouvé aucune information sur ce président. Tu travailles tellement dur. Tu vas réussir. Oncle, ne me console pas. Ne te décourage pas, mangeons. Goûte ça. Allô? ML Rousseau, c'est bien vous? Je suis l'assistant de Monsieur Célestin. Notre président m'a chargé de vous dire qu'il s'adaptera à votre emploi du temps et sera présent au dîner. Oh, merci. Ah, oncle? Ça a marché. Oh là là, tu es mon porte-bonheur. On mange, on mange. On dirait que cette jeune fille est sincère avec moi. Demain, tu sauras ma véritable identité. J'annoncerai à tous que tu es la femme que j'ai choisie. Mange, mange. J'ai entendu dire que le directeur t'a désigné pour participer à ce dîner. Tu es le visage de notre entreprise, alors surtout, ne nous fais pas honte. Madame responsable, qu'est-ce que c'est? Tu représentes notre entreprise à ce dîner et tu comptes y aller avec ces vêtements bon marché pour rencontrer Monsieur Célestin. C'est vraiment joli. Mathilde Rousseau, profite bien du cadeau que je t'ai offert. Votre robe est magnifique. Le tissu est excellent aussi. 2 millions.
J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, le PDG de Groupe Célestin vient aussi, si on peut conclure, une collaboration avec lui. Notre succès sera fulgurant et imminent. Waouh, une si belle robe, mais la personne qui la porte? Bonjour. Je suis Mathilde Rousseau de Société Eda. Il n'y a plus personne chez Société Eda pour qu'ils envoient une gamine inexpérimentée comme toi à une réception aussi importante? Il me semble que c'est la robe unique conçue par un styliste de renom, pour laquelle Groupe Célestin a dépensé 200 millions, une pièce unique, conservée dans leur boutique d'antiquités, destinée à la femme du PDG. Comment se fait-il qu'elle soit sur toi? Tu te trompes, non? C'est une simple employée. Comment pourrait-elle porter une robe aussi chère? Ce tissu, il n'y en a pas deux. Ne vous laissez pas avoir par elle au toucher. C'est une contrefaçon. Ce n'est pas une contrefaçon. Les mensonges te viennent facilement. Tu as une preuve que c'est la vraie? Je peux en témoigner. Je peux en témoigner. Cette robe, elle est authentique. Mais c'est Mathilde qui l'a volée. Directrice, cette robe, c'est vous qui me l'avez offerte. Je ne suis qu'une directrice avec un salaire annuel d'1 million. Comment pourrais-je m'offrir une robe aussi chère? Et même si je le pouvais, aurais-je le cœur de la prêter? C'est vrai, une robe aussi hors de prix, une pièce de collection, pourquoi la porterait-elle en public? Vous ne savez pas? Mathilde, si jeune, s'est mariée à un ouvrier du bâtiment. J'ai fait quelques recherches. Il paraît que cet homme est assez âgé, vieux et pauvre. Il n'a pas les moyens de louer une telle robe pour Mathilde. Un ouvrier, ça correspond bien au style de Mathilde, le couple parfait. Au dîner de Monsieur Célestin, tu oses porter une robe volée? Mathilde, tu es bien audacieuse. Quand Monsieur Célestin arrivera, on verra comment il va te punir, méchante fille. Directrice, c'est vous qui m'avez offert cette robe, pourquoi me calomniez-vous? Ne me fais pas porter le chapeau, parasite. Aujourd'hui, je vais faire le ménage dans l'entreprise. Veuillez la surveiller, je vais appeler la police. Il faut prendre le voleur sur le fait. Allô? Allô? Oncle, vous... Mathilde? Tu veux encore appeler à l'aide? N'y pense même pas. Une robe aussi élégante, portée par un corps aussi vil, quel gâchis! Vous n'allez pas la lui enlever immédiatement? Mathilde? Mathilde? Vous? Attention, si un seul diamant tombe, Mathilde sera entièrement responsable. Vous? Arrêtez? Arrêtez? Oncle. Tu es le mari de Mathilde? Il est vraiment vieux. Un maçon, même avec un costume, ne peut pas cacher son air pauvre. Ce costume, il est loué, non? C'est eux qui t'ont arraché tes vêtements? Oncle, je n'ai pas volé cette robe, je ne savais pas qu'elle était si chère. Ce n'est rien, cette robe t'appartient. C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Cette robe, c'est Monsieur Célestin qui l'a préparée pour sa femme. De quel droit vous l'avez? Parce que je suis Monsieur Célestin. Monsieur Célestin? Le maçon que j'ai rencontré par hasard est en fait un PDG? Quoi? Tu es surprise. Tu devras t'habituer à ton statut d'épouse de PDG. Un maçon qui se fait passer pour Monsieur Célestin. Tu n'es pas un peu trop prétentieuse? Une voleuse de robe, un imposteur. Vous êtes vraiment deux oiseaux de même plumage. Je pense que vous devriez lui arracher son costume aussi pour qu'il forme un joli couple nu. J'ose vous voir essayer. Oh, Monsieur Célestin, vous êtes là? Notre établissement est honoré de votre présence. Directeur, vous vous trompez, non? C'est juste un maçon. Comment pourrait-il être Monsieur Célestin? Bande d'ignards, vous avez offensé un personnage important. Préparez-vous à être chassé de Lyon. Des opportunistes? Je vois que vos visages, vous n'en aurez plus besoin. Non.
Oncle. Tu es vraiment le légendaire. PDG de groupe Célestin milliardaire? Comment? Tu doutes encore de mon identité? Non. Mais est-ce que tu pourrais ne pas parler aux autres de notre relation pour l'instant? Parce que j'ai peur. Que les commères disent que j'ai profité de mon physique pour arriver là où je suis. Ton physique? D'accord. Mais si on t'embête à l'avenir, je te promets que je te défendrai. Dorénavant, je suis ton protecteur. Oncle. Tu m'aimes bien, non? Oncle. Tu m'aimes bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, tu as faim? Je t'emmène manger. J'ai déjà l'estomac noué. Oncle, va t'occuper de tes affaires. Il y a des comptes que je dois régler moi-même avec une certaine personne. Tu es sûr d'y arriver seul? T'inquiète. Je ne te ferai pas honte. Mais avant ça, il faut que je change. Cette robe si chère, si elle s'abîme, ça me fendrait le cœur. J'y vais. Luc Besson. Racheter immédiatement l'entreprise de madame. Et aussi, je veux toutes les vidéos de surveillance de la maison d'antiquité qui appartient à la société. Toutes. Tu me les apportes personnellement? D'accord. Alors, pour la réunion à la société, tu reviens y assister? Non, je n'y retourne pas. Je vais soutenir mon petit bout. Mathilde, tu vas bien? Tu n'aurais pas essayé de séduire Monsieur Célestin pendant le dîner? Je n'ai pas séduit Monsieur Célestin, et ça ne te regarde pas. Cependant, je te conseille de bien te renseigner sur les peines encourues pour vol. Surtout, pour une robe hors de prix, qui vaut 200 millions. Toi? Mathilde, tu oses frapper la superviseure? Mathilde, tu as volé des biens importants du groupe Célestin et tu as séduit Monsieur Célestin. Ces 2 crimes suffisent à te envoyer en enfer. Tu as des preuves? J'ai déjà le numéro de téléphone de Madame Célestin. Dès que je l'appelle, toutes tes sales manigances seront révélées. Tu ne pourras plus rien cacher. Je viens d'arriver dans l'entreprise. Je n'ai pas encore échangé nos numéros avec ma supérieure. Comment a-t-elle pu avoir mon numéro? Mathilde, ça sonne depuis tout ce temps, tu ne réponds pas? Oncle? Où en est le dossier? Ça se passe plutôt bien. Retourne-toi. Regardez, c'est Monsieur Célestin, le légendaire. J'ai entendu dire que, tout à l'heure, il a racheté notre entreprise à un prix bien supérieur à celui du marché. Vraiment? Digne d'un PDG milliardaire. Il est riche. Racheté? Mathilde, Monsieur Célestin vous demande. Ah? Oh! Oncle, pourquoi? As-tu racheté notre entreprise? Qu'en penses-tu? Oncle, tu es vraiment doué pour charmer les gens. Merci, oncle. Appelle-moi chérie. Monsieur Célestin, Mathilde Rousseau, elle est tellement arrogante, elle ne nous respecte jamais, nous les responsables. Elle utilise même des méthodes douteuses pour séduire les hommes. Ah bon? Oui, une personne nuisible comme elle devrait être virée de l'entreprise, sinon tout le monde va en pâtir. Quelle est la valeur marchande de cette entreprise? Au moins 80 millions. 80 millions, ce n'est rien. Je peux me le permettre. Mais, Monsieur Célestin, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez racheté notre entreprise pour gagner de l'argent, non? Tu penses que j'ai besoin de cet argent? Monsieur le PDG, voici les enregistrements de la boutique d'antiquité. Vol, insulte, diffamation de collègues. Une personne nuisible comme toi devrait effectivement être virée. Tu es viré. Monsieur Célestin, je vous en prie,
je sais que j'ai mal agi. Je suis une ancienne employée de l'entreprise et mes performances sont parmi les meilleures. Vous pouvez licencier qui vous voulez, mais pas moi. Des performances volées plutôt, non? Ta gueule! Qui t'a permis de parler? Responsable, je ne comprends pas. Je viens d'arriver dans l'entreprise et j'ai bien fait tout le travail que vous m'avez confié. Pourquoi? Vous en avez autant après moi? Voyons. Vous êtes si mignons tous les deux, ça rend cousine jalouse? Pas du tout. Oh, cousine, il y a une nouvelle employée qui s'appelle Mathilde Rousseau dans ton entreprise. Tu la connais? Elle, c'est l'ex de William Avinel. Après leur rupture, elle a non seulement été sans vergogne en demandant de l'argent à William Avinel, mais elle a aussi sali sa réputation partout. Il existe vraiment des gens aussi impudents. Ne t'inquiète pas, cousine va s'occuper d'elle. Les gens comme elle, si vils, qui harcèlent leur ex pour de l'argent après une rupture, je ne les supporte pas. Rendre justice, ça ne va pas? Alors c'est à cause d'eux. Quel sale couple de chiens. Mathilde Rousseau, tu oses accuser les autres? T'es vraiment forte. Une femme, aussi sans gêne que toi, devrait retourner dans sa campagne et ne plus jamais revenir se ridiculiser. Et alors que je sois une campagnarde, je n'ai ni volé ni rien pris. J'ai utilisé mes propres compétences pour trouver du travail. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eda est une entreprise prestigieuse et maintenant qu'elle a été rachetée par Monsieur Célestin, elle ne tolère plus ton odeur de pauvreté. Monsieur Célestin, c'est elle que vous devez virer. Lève-toi. Espèce de Mathilde Rousseau. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu dis que t'as pas été maltraité? Regarde-toi, tu es presque en larmes. Oncle, je n'ai pas pleuré. Je suis juste en colère. Pourquoi, dès la naissance, y a-t-il des différences de statut social? Je viens de la campagne. Je n'ai ni argent ni pouvoir. Mais je ne devrais pas être traitée comme ça. Allez, allez. Ma petite est sur le point de fondre en larmes. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Heureusement, oncle, tu n'es pas comme ça. Alors maintenant, tu peux me parler de ton ex-petit ami? Avant, je gagnais de l'argent pour financer ses études, et puis il a rencontré une fille riche et il m'a largué. Oncle, tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux, juste envieux. Il ne t'a pas apprécié. C'est vraiment le plus grand idiot du monde. Alors oncle, à l'avenir, tu dois bien prendre soin de moi. Bien sûr. Mathilde, ce soir, on a une réunion d'anciens élèves. N'oublie pas de venir. Ah, d'accord. Oncle, je ne peux pas t'accompagner ce soir pour dîner. Où ça se passe? Je vais te réserver une salle privée à l'avance. Oh non merci. Ne sois pas gêné. Pavillon nuage. Luc Besson réserve une salle, la plus chère du pavillon nuage, ce soir. Oui, ce soir. C'est bon. Je m'en vais alors. Merci oncle, je reviens vite. Oncle a dit qu'il avait réservé la salle Hibiscus. C'est bien par là, non? Mathilde, alors? On se revoit après quelques jours. Tu me poursuis jusqu'à la réunion des anciens élèves. Quoi? On se voit plus depuis quelques jours et tu débarques. À la réunion des anciens, fais-moi plaisir, arrête de me coller. J'ai Yvette maintenant? William, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es sans vergogne? Les 100 000 € que tu me dois, tu comptes me les rendre quand? Mathilde, 100 000 €, tu les réclames encore? Tu es une mendiante? Si tu promets de ne plus jamais harceler William, les 100 000 € sur cette carte sont à toi.
Tu peux gagner 100 000 euros en te baissant. Alors mets-toi à genoux et ramasse-la. C'est 100 000 euros. Tu devrais te tuer à la tâche pour gagner autant. Mets-toi à genoux, allez. 100 000 euros, ce n'est rien. C'est comme si j'avais nourri un cochon qui a fini à l'abattoir. Hé, méchante! Répète un peu qui est le cochon. Celui qui s'est manifesté, non? William, tu devrais vraiment t'acheter un miroir pour bien te regarder et voir à quel point tu as l'air ridicule à ramper comme ça. Au moins, je ne suis pas aussi pathétique que toi. Vous êtes ici pour la réunion des anciens? Je suis le directeur du restaurant Pavillon Nuage. Mon nom de famille est Dubois. Vous pouvez m'appeler Clotilde. Yvette, c'est sûrement pour toi ça. Ah? C'est évident. Nous, famille Saucrier, on est l'une des familles les plus influentes de Lyon. Un petit pavillon nuage doit bien nous accorder, à nous familles Saucrier, quelques faveurs. Directeur, montrez-nous le chemin. Êtes-vous mademoiselle Rousseau? Oui. Elle, c'est pas possible. Notre patron craignait que vous ne vous perdiez. Il m'a donc spécialement demandé de vous emmener au Hibiscus. Votre patron, oncle, n'aurait pas racheté ce restaurant? Monsieur le directeur, vous n'avez pas fait une erreur. Elle n'est rien qu'une petite fille des rues. Quel droit a-t-elle? Si notre patron dit qu'elle a le droit, alors elle a le droit. Mademoiselle Rousseau, par ici, s'il vous plaît. Mathilde Rousseau n'aurait pas vraiment trouvé un riche bienfaiteur? Laissez Mathilde, cette fille me marcher sur les pieds. Je vais lui faire savoir ce qui arrive quand on me provoque. Allons-y. D'accord. Yvette, oh, assieds-toi. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. William, qui est cette magnifique jeune femme à côté de toi, tu ne nous la présentes pas? Et, eh bien, c'est Yvette Saucrier, ma petite amie. Je me souviens que ta petite amie était Mathilde. À l'époque, elle avait même vendu son sang pour te faire gagner de l'argent de poche. Alors Mathilde est vraiment une lèche-botte. Mathilde, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi amoureuse de mon petit ami. Ce verre est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Accepte-le, donc. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi. M'excuser? Tu crois que tu le mérites? Ah, qu'est-ce que tu fais? On dirait que ce bracelet est très important pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Un bracelet minable qui ne vaut rien. Tu le chéris comme ça. Nous, famille Saucrier, on a plein d'argent. Si tu te mets à genoux et que tu me supplies bien, peut être que je serai généreuse et que je t'en donnerai 10 ou 8. Yvette, laisse tomber. Ne laisse pas cette méchante gâcher notre soirée. William, tu n'aurais pas encore des sentiments. Pour elle? Bien sûr que non. C'est toi que je préfère, est-ce pas? J'ai mal pour tes pieds. Puisque tu t'inquiètes, à toi de la piétiner. Aujourd'hui, je suis déterminée à lui briser la main. Personne n'ose. Oncle. Comment vas-tu? Ta main va bien? Je suis nul. Ce bracelet devait coûter cher, non? Même le bracelet le plus cher ne vaut pas un seul de tes doigts. Oncle. Tonton? Mathilde, c'est ton nouveau gigolo? Qu'est-ce que tu dis? Mathilde, ah Mathilde, tu n'es vraiment pas difficile. Tu as trouvé un vieux comme ça. Humph! Le vieux bœuf et la jeune herbe. C'est bien de toi qu'on parle. C'est toi la maîtresse? Espèce de fumier, qui tu traites de maîtresse? Toi, pourquoi? Oncle, elle n'a pas le droit de vous frapper. Je suis la fille du groupe Saucrier. L'unique héritière de la famille Saucrier. Vous frappez, ça me salirait les mains. Ce n'est pas à vous, bande de vauriens, de dire si j'ai le droit ou pas. Groupe Saucrier. Quel groupe Saucrier? C'est bien sûr la deuxième plus grande famille de Lyon, juste après la famille Célestin, la famille Saucrier. Je n'aurais jamais pensé que William deviendrait si important. Il s'est rapproché de la famille Saucrier. Ouais, mademoiselle Saucrier n'est pas seulement riche, elle est
aussi magnifique. Pas étonnant que William ait largué Mathilde pour elle. Seule Yvette est digne de moi. William, tu es vraiment sans vergogne. À part profiter des riches et des puissants, qu'est-ce que tu sais faire? Depuis toujours, on vise plus haut. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regardez-moi, j'ai une femme magnifique. Et maintenant, je suis directeur du département commercial du groupe Célestin. J'ai un avenir prometteur. Groupe Célestin, comment a-t-elle pu produire une ordure pareille que toi? Ils sont tous devenus aveugles. Oh, Mathilde, où as-tu trouvé ces figurants? Ils jouent bien la comédie. Que je joue la comédie ou non, vous le saurez bien assez tôt. Mais pour ce qui est d'avoir harcelé Mathilde, je vous le ferai payer au centuple. Avant de dire de telles choses, tu devrais réfléchir à deux fois et te demander si tu en es capable. On verra bien. Yvette, je trouve que tu n'as pas besoin de leur parler. Mets-les dehors. Tu veux me virer? Vous n'en avez pas le droit. Luc Besson, dans 1 minute, rejoins-moi dans la loge Hibiscus. Je dis que tu es un figurant, et tu t'y crois vraiment, c'est ça? Ah, espèce de chien, foutez le camp. Qui ose lever la main sur lui? Bonjour. Dégage. Désolé, monsieur PDG. Monsieur Célestin, vous êtes le PDG de groupe Célestin? Monsieur Célestin, je suis désolé. Pour cette affaire, il doit y avoir un malentendu. Si je vous ai offensé, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. ML Rousseau, je suis désolé. Tu as marché sur ma main, tu m'as insulté. Passe encore, mais ce bracelet, tu dois me le rembourser. Je vais vous le rembourser, c'est sûr. Mais je ne sais pas combien il coûte. 100 millions. Ah 100 millions. Monsieur Célestin, vous rigolez, j'espère? Une paysanne comme Mathilde Rousseau, comment pourrait-elle avoir un bracelet aussi précieux? Oh. Monsieur Célestin, je connais. Mathilde Rousseau, c'est une vraie plouc. Et puis, des bijoux, n'en parlons pas, même des vêtements à 100 €. Elle n'en a jamais porté. Donc elle ne peut pas avoir un bracelet aussi cher. Monsieur Célestin, vous avez forcément été dupé par elle. Oui, monsieur Célestin, vous avez certainement été trompé par Mathilde et son air innocent. Elle a déjà utilisé cette astuce pour piéger William. Et maintenant, elle rejoue la comédie devant vous. Taisez-vous. Je n'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. Luc Besson, tu surveilles ça. Si cette dette d'1 million d'euros n'est pas remboursée, tu remets personnellement la citation à comparaître au groupe Saucrier, entre les mains de Pierre Saucrier, pour qu'il voie ce que sa chère fille a fait. Mathilde, on y va. Yvette. Mathilde, tout ça c'est à cause de toi. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Yvette, c'est toi qui as cassé le bracelet, n'est-ce pas? Lâche. Mais Saucrier, comment comptez-vous rembourser cette somme? Par virement bancaire, ou je me déplace moi-même chez les familles Saucrier? Et, monsieur, c'est ma main qui est blessée, pas mes pieds. Monsieur Célestin, vous êtes venu vous-même? Déposez-moi, on nous regarde. Je porte ma propre femme, je n'ai pas à me soucier du regard des autres. Tu es donc la nouvelle épouse? Vous êtes? Ta belle-mère? Mathilde, dépêche-toi de te préparer, je t'emmène au travail. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je pouvais ne pas venir? Regarde la femme que tu as épousée, petite et paresseuse. Comment peut-elle prendre soin de toi? Maman? Je ne t'ai pas encore reconnue comme ma belle-fille. Gabrielle, tu as bien grandi, tu ne nous as même pas parlé d'un événement aussi important que ton mariage. Ne me dis pas que c'est grand-mère qui a décidé. Si tu n'étais pas d'accord, personne n'aurait pu te forcer. Maman, Mathilde et moi, on s'aime. J'espère que tu ne t'y opposeras pas. Notre famille Célestin, est la famille la plus prestigieuse de Lyon. On fréquente
des personnes de haut rang. S'ils apprennent que tu as épousé une fille sans compétences et sans relation, notre famille Célestin, ne deviendrait-elle pas la risée de tout lion? Et je sais aussi que ta famille vient d'un coin perdu à la campagne. Ton père t'a vendu pour une somme dérisoire de 50 000. Sans Gabriel, tu serais déjà avec ce vieillard à moitié dans la tombe, en train de vivre ta vie. Maman, arrête. Gabriel, maman fait tout ça pour ton bien. Regarde, pendant toutes ces années, autour de toi, tant de femmes se sont approchées de toi, uniquement pour convoiter la fortune de notre famille Célestin. Maman a peur que tu ne sois pas assez perspicace. Maman, je te l'ai déjà dit une fois, c'est la première fois, et j'espère la dernière. Comment peux-tu me parler sur ce ton? Bon, Mathilde et moi, on doit aller travailler. Si vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez rentrer. Oncle. Maintenant je comprends enfin pourquoi on dit que les belles-mères et les belles-filles sont des ennemis nés. Ma petite, tu as été maltraitée. Passe une bonne journée au travail. Je viendrai te chercher après le travail. Oncle, au revoir. Tu vas me manquer. À plus tard. Mathilde, c'était qui, tout à l'heure? Qui t'a déposé? C'était une voiture de luxe, qui vaut une fortune. Oh. Tu es vraiment douée. À peine sortie de l'université, tu as déjà trouvé un pigeon. Je pense que sa voiture, il l'a louée. Mathilde, si tu es si douée, pourquoi tu galères encore à travailler ici? Si je me souviens bien, ton salaire mensuel, c'est à peine 6 000 €, non? Comment es-tu entrée ici? Je vous laisse, je m'en vais. Je suis venue te dire que je suis maintenant directrice des ventes chez Groupe Socrier. Mon salaire a bien augmenté. Et tout ça, c'est grâce à toi, alors je suis venue te remercier, ma bienfaitrice. Si tu as pu entrer, c'est grâce à tes compétences, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne supporte pas ton air supérieur. Tu as juste réussi à te rapprocher de Monsieur Célestin, c'est tout. Monsieur Célestin peut te favoriser, mais il peut aussi te détruire complètement. Merci pour l'avertissement, mademoiselle Desbois. Ah non, madame Desbois. Mais tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Ne te fais pas renvoyer encore une fois, parce qu'après, aucune entreprise ne voudra t'embaucher. Méchante, qu'est-ce que tu racontes? Toi, La gifle que tu m'as donnée, la dernière fois, je te la rends. Méchante, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. On verra bien. Mathilde Rousseau, cette méchante. Une vraie catastrophe. Il y a quelques jours, William et moi, on est tombés dans son piège. Pour un bracelet minable, elle a osé me demander 1 milliard. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. C'est une jeune diplômée, à peine sortie de l'université, venue de la campagne. Comment peut-elle avoir autant de talent pour nous manipuler aussi facilement? Et vous croyez que la personne derrière elle, ce serait? Impossible. Ça ne peut absolument pas être Monsieur Célestin. Monsieur Célestin a des goûts tellement raffinés. Comment pourrait-il s'intéresser à cette petite Mathilde? Papa. Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Je viens d'apprendre que tu as pris 1 milliard sur les comptes de la société. Alors explique-moi, où est passé cet argent? Calmez-vous, la colère est mauvaise pour la santé. Yvette, ce milliard, pour notre famille Socrier, ce n'est pas une fortune. Ton père et moi a juste peur que tu prennes le mauvais chemin. Quand je t'ai mise au monde, ma santé a été affectée. Et maintenant, la famille Socrier, il ne reste plus que toi. Plus tard, tout cet héritage
ce ne sera pas à toi seul de le gérer. Maman, je sais que depuis toute petite, tu es celle qui m'aime le plus. Cet argent, je ne l'ai pas dépensé ailleurs. Papa n'a-t-il pas toujours voulu collaborer avec Groupe Célestin? J'ai utilisé ces 100 millions pour entrer en contact avec Groupe Célestin. Le prix est un peu élevé, mais si on peut conclure cette collaboration, les avantages sont inimaginables. C'est vrai ce que tu dis? Papa, pour une affaire aussi importante, comment pourrais-je te mentir? Papa, je pense qu'on pourrait organiser une réception pour l'industrie. Monsieur Célestin est une figure de proue. Je pense qu'il ne refusera pas de nous faire cette faveur. Papa. Le repas nutritif préparé pour madame est-il prêt? Monsieur le directeur, soyez rassuré, je supervise personnellement cette affaire. Au fait, voici une invitation de Groupe Socrier. Ils organisent une réception dans 2 jours. Voici leur invitation. Groupe Socrier. Et je suis très curieux de savoir quel genre de femme a pu conquérir notre vieux Gabriel, ce glacier éternel. Oncle. Oncle? On a fini? Oui. Tu es fatigué? C'est qui? Je me présente. Je m'appelle Corneille Roussel, je suis un bon ami de ton mari. Tu as quel âge, petite? Ce vieux Gabriel Célestin, il n'aurait pas kidnappé une mineure? T'inquiète pas, je te soutiens. Arrête tes bêtises. Appelle la belle-sœur. Tu veux que j'appelle une gamine? Belle-sœur? Si ça se sait, moi, Corneille de la famille Roussel, comment je fais pour rester à Lyon? Débrouille-toi, mais cette belle-sœur, tu dois l'appeler... Belle-sœur. Tu n'es pas d'accord? Oh. Oh là là. Vous êtes vraiment mielleux. Il y a quelqu'un? Faites attention à l'image que vous donnez. Tu ne t'en vas pas? Bon. Ah-y, d'accord. D'accord, je sais que je vous gêne. Alors je pose une dernière question. Après toutes ces années d'abstinence, ça fait quoi de manger de la viande? Bon, d'accord. Oh, au fait, n'oubliez pas la réception de Groupe Socrier demain. Venez. Une réception? Tu veux y aller? Oui. Avant, je ne voyais que ces grands événements avec tous ces riches à la télévision, et je me disais, si un jour je pouvais y aller... Demandez quoi? Je demanderais si leurs petits gâteaux sont bons, si leurs boissons sont bonnes, pourquoi ne font-ils que parler affaires? Tu es vraiment gourmande. Viens, je vais te faire à manger à la maison. On y va. Oh. Il n'y a vraiment aucune belle robe? Si je porte des vêtements aussi bon marché pour aller à la réception, est-ce que je vais faire honte à oncle? Et, oncle. Gamine, qu'est-ce que tu fais? Oh. Je suis en train de faire les derniers préparatifs pour la réception. Je suis un peu occupé par le travail. Je demanderai à Luc Besson de venir te chercher et de te faire une mise en beauté. Oh, non merci, je peux me débrouiller. Ne t'inquiète pas, je vais éblouir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'hôtel Mille Collines. L'entrée est interdite sans invitation. Habillé de façon aussi minable, tu veux te faufiler pour manger et boire gratuitement? Qu'est-ce que tu racontes? Pour ne pas faire honte à oncle, j'ai dépensé 1 000 € pour cette mise en beauté et pour cette robe. Elle est jolie pourtant. Mathilde, tu es vraiment une sanxue. Quoi? Ou que nous allions, tu nous colles au basque? Tu veux encore faire un scandale pour te faire de l'argent? Pousse-toi. Mathilde, tu as vraiment la langue bien pendue. Mais, avec cette tenue, tu es venue ici pour faire un spectacle? Je sais qu'après m'avoir quitté, tu as subi un grand choc, mais tu n'as pas besoin de te rabaisser à ce point. C'est vraiment pathétique. William, tu es bien trop sûr de toi, c'est écœurant.
Et Je te le dis, cet endroit, ce n'est pas pour les gens. Pas comme toi, je te conseille de retourner d'où tu viens. Aïe! moi basse, William et toi tu es si noble. Tu ne fais que lécher les bottes des autres. Tais-toi. Portier, vire-moi cette méchante, immédiatement. Ce soir, c'est la soirée des groupes socriers. Si tu laisses cette méchante déranger nos invités de marque, tu en assumeras la responsabilité. Et je peux savoir ce que vous faites tous plantés devant l'hôtel? Vous regardez un spectacle? Tes goûts sont plutôt particuliers. Comment ça va? Tout va bien. Dis-moi, où est passé ce vieux Gabriel? Comment ça se fait qu'il t'ait laissé venir seul? C'est moi qui ai dit à oncle de ne pas venir me chercher. Je ne pensais pas encore attirer des ennuis. Vous êtes Corneille Roussel, le jeune maître Roussel, n'est-ce pas? Ravi de vous rencontrer enfin. Vous êtes vraiment très élégant et charmant. Tu es plutôt jolie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Stéphanie Desbois. Je suis la cousine de Yvette. Pense à bien fermer ta porte à clé ce soir. Comment oncle peut-il être ami avec ce genre de type? Il ne serait pas du genre à tomber amoureux de tout ce qui bouge? Lui aussi? Bonbon, la réception va commencer. Allons-y. Ok, je vais penser à moi d'abord. Mais tu comptes vraiment y aller habillé comme ça pour accompagner Gabriel? Monsieur Célestin, je vous présente votre cavalière. Comment Monsieur Célestin peut choisir Mathilde Rousseau, une femme si ordinaire, comme cavalière? Laisse-la frimer. Gabriel Célestin sera mien tôt ou tard. Yvette, tu n'es pas avec William. En plus, Monsieur Célestin est marié. Et alors? C'est pas comme s'il était impossible de divorcer. Quant à William, ce n'est rien d'autre qu'un jouet dont je me débarrasserai quand je m'en lasserai. Tu es très jolie ce soir. C'est Corneille qui m'a habillée. Lui? Oui. Oncle, vous êtes vraiment amis? Qu'est-ce qu'il y a? Même s'il a plutôt bon goût, je trouve qu'il est un peu lourd. À l'entrée tout à l'heure, il a dragué Stéphanie Desbois. Tiens-toi loin de lui. Oncle, tu fais comme lui? Tu craques pour toutes les jolies filles? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Pour moi, la plus jolie, c'est toi. Dans ma vie, je n'ai eu Dieu que pour toi. Cette méchante Mathilde, elle s'est accrochée à Monsieur Célestin, à cette branche haute. William, regardez ton ex se faire voler par un autre, ça ne doit pas être agréable, hein? Qu'est-ce que tu racontes, Yvette? Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour Mathilde. Et alors? Vous étiez ensemble depuis des années. Je peux comprendre. William, tu ne voudrais pas que ton ex que tu as largué te domine à l'avenir? Non? Si c'est le cas, je te mépriserai. Je ne permettrai jamais que cela arrive. Yvette, tu as une idée pour donner une leçon à cette méchante? Je vais aux toilettes. Vas-y, fais attention. Monsieur Célestin, j'ai un peu de vertige. Je pense que c'est une hypoglycémie. Pourriez-vous me raccompagner à ma chambre pour prendre des médicaments? Aimez-le, Socrier. N'importe qui ici peut vous accompagner. Monsieur Célestin, vous n'allez pas me dire que vous êtes encore rancunier à cause de la dernière fois? Monsieur Célestin, si je n'y vais pas tout de suite, je vais m'évanouir.
Monsieur Célestin, voulez-vous venir vous reposer avec moi? Monsieur Célestin et Mademoiselle Saucrier, ils forment un beau couple, et leurs familles sont du même rang social. Si jamais ils se mettaient ensemble, cette entreprise appartiendrait-elle à la famille Célestin ou à la famille Saucrier? Vu la façon dont Monsieur Célestin se comporte, il a tout l'air d'être quelqu'un qui gâtera sa femme, donc cette entreprise appartiendrait certainement à la famille Saucrier. Qu'est-ce que tu fais? William, si tu continues comme ça, je vais appeler à l'aide. Appelez à l'aide? Appelez ce monsieur Célestin qui règne, en maître absolu sur Lyon. Ne sois pas naïve, Mathilde. Toi, la petite paysanne, tu crois vraiment qu'il est amoureux de toi? Il s'amuse juste avec toi, comment pourrait-il être amoureux de toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? On a rompu. Je me rends compte que tu es plutôt jolie, tu sembles de plus en plus féminine. Lâche-moi. Oh. Quand on était ensemble, tu ne voulais même pas qu'on se tienne la main, tu faisais ta prude. Et maintenant, tu tombes sur un riche et tu te jettes dans ses bras. Aujourd'hui, je vais bien te goûter. William, tu me touches. Je vais te tuer. Je ne suis pas encore marié. Je vais Méchante. te frapper encore. Si madame a le moindre problème aujourd'hui, tu vas le regretter. Je vais te tuer. Te tuer. Luc Besson, la surveillance de l'hôtel aujourd'hui. Je comprends, elle est déjà en panne. Madame est si forte. Monsieur le Président, vous devez faire attention. Attention à quoi? La violence domestique, ça commence toujours par une fois. Qu'est-ce que tu connais? Tu n'as même pas de petite amie? Allez, dépêche-toi. Oui. Je vais te tuer à coups de pied. Monsieur Célestin. Ah. Monsieur Célestin, vous avez tout vu? Mathilde Rousseau, cette méchante, grossière, mal élevée, elle devrait être à nos pieds. J'ai dit de ne plus jamais apparaître devant nous. Dégage. Comment se fait-il que tu sois si forte, ma puce? Tu ne laisses même pas à ton mari l'occasion de jouer les zéros. Oncle, est-ce que tu as, avec Mademoiselle Saucrier? Il n'y a rien eu. Monsieur Célestin, voulez-vous venir vous reposer avec moi? Je sais que vous êtes intéressé par Mathilde Rousseau en ce moment, mais c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Tu ne l'égaleras jamais. PDG, c'est pas bon, mais le Rousseau a disparu. Désolé, oncle, je t'ai soupçonné. Comment vas-tu? Tu es blessé? Ça va, j'ai fait des travaux manuels, depuis toute petite. J'ai de la force à revendre. Frapper quelqu'un, c'est pas un problème. À l'avenir, tu n'as pas besoin d'être si forte. Tu as un mari. Dorénavant, quoi qu'il arrive, ton mari sera là pour te protéger. Vous avez disparu un bon moment, tous les deux. J'espère que, belle-sœur étant encore jeune, vous y êtes allé mollo. Si tu continues à dire des bêtises, je dirai à vieux monsieur Roussel de te couper les vivres et tu pourras dire adieu à tes conquêtes. Oh, d'accord. Tu sais comment me faire taire. Tiens, Pierre Saucrier arrive. Et papa, je suis là. Monsieur Célestin et Mademoiselle Saucrier vont si bien ensemble, ils sont vraiment beaux à voir, faits l'un pour l'autre. C'est clair, je les ai vus dans la salle, très proche. Le mariage, c'est pour bientôt, je parie. Bande de commères, où est-ce qu'ils sont assortis? Si on parle d'être assortis, c'est moi et Mademoiselle Saucrier. Je suis quand même plus jeune que le vieux Gabriel. J'ai l'impression que Monsieur Saucrier me dit quelque chose. Monsieur Saucrier, comme moi, n'apparaît pas souvent en public. Comment l'as-tu rencontré? Oh, c'est peu être moi qui me fais des idées. Tu sais quoi? Ils se ressemblent un peu, quand même.
J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Célestin. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes vraiment exceptionnel, un homme de talent. Monsieur Socrier, vous êtes trop aimable. Et cette charmante personne, c'est votre compagne, très jolie. Oh, au fait, j'ai entendu Yvette dire qu'elle a ouvert la voie à une collaboration entre Célestin Socrier avec 100 millions. Il semble qu'à l'avenir, nous allons travailler ensemble pour créer des miracles dans le monde des affaires. Monsieur Socrier, je suis désolé, vous vous méprenez. Ces 100 millions, c'était pour le bracelet de ma compagne. Quant à la collaboration dont vous parlez, je pense que ça n'a jamais été envisagé. La compagne de monsieur Célestin doit être issue d'une famille prestigieuse. Un bracelet qui vaut 100 millions. Monsieur Socrier, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas issu d'une famille prestigieuse. C'est oncle qui me l'a offert. C'est pour ça qu'il est précieux. On dit que monsieur Gabriel Célestin, que l'on disait insensible au charme féminin, a été conquis par une jeune fille. Pour la collaboration, il s'agit d'un bénéfice mutuel. Puisque monsieur Célestin a daigné assister à cette réception, je pense que nos deux entreprises auront de nombreuses occasions de collaborer à l'avenir. Elle voulait venir s'amuser un peu, alors je l'ai amenée. Je ne pensais pas que monsieur Célestin était aussi sentimental. Bon, alors aujourd'hui, on boit seulement, on ne parle pas affaires. Allez, je vous offre ce verre. Oncle, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas beaucoup. Ma femme, Gabrielle Célestin, ce n'est pas aux autres de l'apprécier. Pourquoi tu me frappes? Pour vider ta petite tête de toutes ces idées absurdes. Oh, Gabrielle, arrête de protéger ta petite femme chérie. Allez, allez, viens rencontrer de nouveaux amis. Alors allez-y, je veux aller manger quelque chose. J'y vais alors, je reviens tout de suite. Yvette, elle n'est qu'une petite paysanne. À quoi bon être bien habillée? Une poule ne deviendra jamais un cygne. Regarde comme elle mange. On dirait une morte de faim. Après tout, elle vient d'un petit coin perdu. Elle n'y fait pas exception. Autant lui donner ses petits gâteaux plutôt que de les jeter à la poubelle. Qu'est-ce que vous voulez? Tu aimes manger? Alors vas-y, sers-toi. Arrêtez tout. Zut! Ça va? Oncle? Que se passe-t-il? Pierre Socrier, c'est comme ça que tu traites tes invités? Tu oses t'en prendre à quelqu'un que j'ai amené. Vous, groupe Socrier, vous voulez disparaître de Lyon? Je connais monsieur Célestin depuis tant d'années, c'est la première fois que je le vois aussi en colère. Qui est cette jeune fille qu'il tient dans ses bras? Avec un milliardaire comme monsieur Célestin, quelle femme ne voudrait pas s'accrocher à lui? Je trouve que cette jeune fille est plutôt manipulatrice. Manipulatrice? Et alors, tant que monsieur Célestin l'apprécie, c'est la fin pour famille Socrier. Monsieur Célestin, je pense qu'il y a un malentendu. Yvette, as-tu quelque chose à voir avec ça? C'est Stéphanie Desbois qui l'a fait. Je n'ai rien fait. Yvette, tu... Les faits sont là. Présente immédiatement tes excuses à monsieur Célestin. Inutile, je n'accepte pas les excuses qui ne sont pas sincères. Tu as gâché une si belle réception. Moi, Pierre Socrier, comment ai-je pu avoir une fille aussi irréfléchie? Papa, Tais-toi. Rentre immédiatement à la maison et va réfléchir à tes erreurs. Madame, regardez comme ces légumes sont lourds.
Laissez-moi les porter. Oh, Justine, vous me l'avez dit. Combien de fois? On arrive bientôt à la maison. Tiens, ma chère petite sœur, ça fait longtemps, dis donc. Frérot? Il n'a pas l'air commode. Faut-il appeler la police? Appeler la police? Je suis son frère. Non. Merci Justine. Vous pouvez rentrer. N'oubliez pas de préparer pour oncle ses travers de porc et son gâteau de riz préféré. Rentrez maintenant. Tiens, ma petite sœur, tu vis plutôt bien. Regarde cette villa, quelle allure. Elle doit valoir une fortune, non? Ce n'est pas l'endroit pour parler. Allons ailleurs. Belle fille. Et, frérot, qu'est-ce que tu fais là? Mathilde, tu te souviens, quand j'étais gentil avec toi quand on était petit, quand papa te suspendait à un arbre pour te battre, c'est moi qui t'ai détaché. Pas vrai? Frérot, cette fois-là, c'est toi qui avais volé de l'argent pour acheter des cigarettes. Bon, il y a eu une autre fois, en plein hiver, quand maman t'a puni en te faisant laver le linge à l'eau froide, c'est moi qui ai mis de l'eau chaude dans ta bassine en douce pour que tes mains ne gèlent pas, pas vrai? Frérot, cette fois-là, je lavais tes vêtements. Bon, peu importe, je suis ton frère, celui qui a toujours été le plus gentil avec toi dans la famille. Maintenant, il faut savoir être reconnaissante. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi directement. J'ai un peu le portefeuille vide en ce moment, tu peux me donner un peu d'argent? Combien? 10 000? 100 000? Frérot, qu'est-ce que tu as fait? Tu es encore allé jouer sans le dire à papa et maman? 1 million. 1 million? 1 million? Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Mon salaire mensuel est de 6 000 euros. Après avoir payé mes dépenses, il ne me reste presque rien. Mathilde, arrête de faire ton pauvre, d'accord? Tout le monde au village sait que tu fréquentes un PDG milliardaire, tu vis dans une villa luxueuse, tu as une voiture avec chauffeur, la petite villageoise est devenue la femme d'un PDG. On ne va pas en parler, mais laisse-nous, ta famille pauvre, avoir un peu de viande à manger, au moins un peu de soupe. Je ne sais pas où tu as entendu ces ragots, je ne fréquente pas de riches, et tout ce que je dépense vient de mon propre argent. Mathilde, maintenant que tu as réussi, tu ne reconnais plus ton propre frère. Je te le dis, je n'avais pas remarqué à quel point tu étais vénal. Avant, j'ai 60 000 euros sur mon compte, c'est ce que j'ai économisé durement. 60 000? Tu prends ton frère pour un mendiant, tu veux t'en débarrasser comme ça? Frère, réfléchis un peu, depuis que je suis petite, la famille Rousseau a dépensé combien d'argent pour moi? Mathilde, tu as appris à compter maintenant, je suis ton frère, tu as le cœur de laisser ton frère se faire couper les membres par des créanciers. Je te préviens, je suis le seul descendant masculin de la famille Rousseau. Si papa et maman savaient que tu m'abandonnes à mon sort, ils te feraient payer cher. Puisque tu es le seul descendant de famille Rousseau, alors va voir papa. Papa, vu que tu es son propre fils, il te trouvera sûrement l'argent. Petite sœur, ne te fâche pas, nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas la jeune épouse de Gabriel, qu'est-ce qu'elle fait? À se chamailler avec un autre homme. Dans un café. Elle ne serait pas en train de tromper Gabriel? Et Gabriel, il y a un gros problème. Gabriel, ta petite femme, chérie, était en train de flirter avec un homme, dans un café. Alors, tu veux que j'aille lui régler son compte? Où ça? Josué Rousseau, je t'ai donné tout ce que je pouvais, qu'est-ce que tu veux encore? Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Petite sœur, ne te fâche pas, on est frères et sœurs. Tu ne peux pas supporter de voir ton frère comme un pestiféré, pourchassé par tout le monde, sans aucun refuge, n'est-ce pas? Je te jure, si je surmonte cette crise, je te promets que je n'irai plus jamais jouer. Frère Gilles, pitié, frère Gilles, on avait dit que je te rembourserais dans 2 jours. Laisse-moi jouer encore 2 coups. Si je gagne gros, je te jure que je te rembourse. Josué Rousseau, regarde-moi bien. Tu sais qui je suis? William Avinel,
comment c'est toi, le petit ami de cette idiote de Mathilde? On est de la même famille. Vous, la racaille, vous osez dire qu'on est de la même famille? Hein? Est-ce que c'est Mathilde qui t'a mis en colère? Ne t'inquiète pas. Quand je rentrerai, je vais lui donner une bonne leçon. Pas besoin de leçon. Je suis venu t'offrir quelques pistes. Des pistes pour rembourser. Qu'est-ce que tu fais? Je te supplie à genoux, ça te va? Oh, toi. Il s'est agenouillé en public pour lui déclarer sa flamme. Il a osé faire ça? Oh, oh, ce vieux Gabriel, il est d'habitude assez impulsif, non? Comment se fait-il que, alors que sa femme est sur le point de se faire enlever, il flanche comme ça? Gabriel, te voilà enfin. Je te dis, il s'est agenouillé. Là, ton rival, il n'est pas banal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oncle, qu'est-ce que vous faites là? Qui est-ce? Je suis son frère. tu es son frère. De sang ou d'adoption? Ça te regarde pas. C'est vrai que ça me regarde pas, mais vous deux, vous ne vous ressemblez pas. L'une est si adorable et jolie, et l'autre? Toi, t'es sinistre et moche. Mais tu racontes n'importe quoi. Mathilde et moi, on a le même sang, comment ça on se ressemble pas? Et toi t'es qui? T'as rien de mieux à faire que de te mêler des affaires de ma famille? Je suis le... Oncle, ne dites rien à mon frère. Sur notre relation, je vous en prie. Pourquoi? Tu as honte de mon âge? Non. Un homme et une femme seuls, en plein jour, ensemble, de quoi vous parlez? Ce riche monsieur... Il n'est pas riche, c'est juste un chauffeur. Ce que tu as dit, j'y réfléchirai bien. Tu devrais partir maintenant. D'accord? Ne me fais pas attendre trop longtemps. Et, je te dis, mon pote, habillé comme ça, en étant chauffeur pour les autres, tu ne serais pas en train de sortir pour arnaquer des jeunes filles? Pars. Tout va bien? Oui, ça va. L'homme d'aujourd'hui, c'était vraiment ton frère? Oui. Est-ce qu'il t'a menacé? Non, oncle, j'ai bien mangé. Je vais retourner dans ma chambre me reposer. Justine, apportez-lui son repas. Si elle n'a pas assez mangé, elle ne pourra pas dormir. Allez-y. Luc Besson, trouvez-moi quelqu'un. Bon sang, quelle malchance. J'ai encore perdu des centaines de milliers. Dégagez. Ah? C'est toi? Le chauffeur? Pourquoi as-tu cherché des noises à Mathilde aujourd'hui? Putain, t'es qui, toi? Tu veux dire que ce vieux chauffeur moche va la défendre? Donne-moi 1 million. Elle te doit quelque chose. Elle a une dette envers la famille Rousseau. Et, je te le dis, moi, elle a osé désobéir à mon père. Elle a absolument voulu épouser un ouvrier du bâtiment. Et en plus, elle ne contacte pas sa famille. J'ai des problèmes maintenant. Qui va m'aider si ce n'est pas elle? Alors c'est comme ça que vous la maltraitez d'habitude, Luc Besson. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes les gens en plein jour. C'est illégal? Si tu oses encore chercher des noises à Mathilde, les conséquences ne seront pas aussi simples. Mathilde, Ah? dans 2 jours, la fille de groupe Socrier, Yvette Socrier, fête son anniversaire, et spécialement pour l'occasion, elle organise une fête. Regarde, l'invitation est arrivée entre mes mains. Famille Célestin et groupe Socrier collaborent depuis longtemps. C'est l'occasion idéale de te présenter à quelques personnes. Oh. Mais dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Home, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je n'aurais jamais pensé que Yvette Socrier et moi avions le même jour d'anniversaire. Et toi, apporte-moi une bouteille de vin. Un si joli minois, être serveuse, c'est vraiment dommage. Tu veux pas réfléchir à me suivre? Et
Qu'est-ce que tu fais? Un caractère aussi fort, j'aime encore plus. Oh. Oh. Oncle, c'est toi? J'organise une fête d'anniversaire dans 2 jours. Gabriel Célestin et Mathilde Rousseau y seront aussi. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je sais révéler publiquement ma relation passée avec Mathilde Rousseau pour que Gabriel Célestin l'abandonne complètement, c'est ça? Quand Mathilde sera complètement abandonnée, tu pourras prendre ta revanche devant elle. C'est vraiment gentil. À Yvette de prendre soin de moi. Putain, t'es qui, toi? Tu, oses me frapper? C'est son petit ami. Tu oses toucher à la femme de William? Tu cherches les ennuis? William, je n'ai jamais entendu parler de ce nom parmi les fils de riches. Le petit ami d'une serveuse, il est probablement juste un livreur, à tous les coups. Une si belle fête d'anniversaire, gâchée par 2 fouteurs de merde. Mademoiselle Saucrier, vous n'êtes pas fâchée? C'est la fille de groupe Saucrier, après tout, elle a de la classe. Je te préviens, si tu touches encore à ma copine, je te ferai la peau. Au début, quand on s'est séparés, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû trahir ta sincérité. Tu m'aimais tellement avant, tu as oublié. C'est toi qui préparais mes 3 repas par jour. C'est toi qui lavais mes vêtements. Quand je n'avais pas d'argent, tu es allé donner ton sang pour moi. Mathilde, on se remet ensemble? Mathilde. William, on a rompu. Lâche-moi. Quelle lèche-botte. C'est la première fois que je vois ça. J'ai entendu dire que certaines personnes gagnent de l'argent en donnant leur sang. Quelqu'un d'aussi minable ose venir la fête d'anniversaire de ML. Saucrier, à mon avis, on devrait les mettre dehors. Personne n'ose. Oncle. Lâche-la. C'est Monsieur Célestin, de la plus riche famille de Lyon. Monsieur Célestin. Alors, cette fille n'est pas une serveuse? C'est Monsieur Célestin qui l'a invitée? Impossible. Monsieur Célestin est de la famille la plus prestigieuse de Lyon. Tant de femmes se sont jetées sur lui et ont été rejetées. Comment pourrait-il s'intéresser à une serveuse inconnue? À mon avis, dans tout Lyon, la seule qui soit digne de Monsieur Célestin, c'est le Saucrier. Monsieur Célestin, vous êtes certes le PDG de groupe Célestin. Je ne suis pas à votre niveau, mais tu ne peux pas me piquer ma copine. Mathilde, espèce de plou. Lâche-la. Je t'ai dit de la lâcher, tu n'entends pas? Alors Monsieur Célestin défend une femme indigne. Comment MLS Saucrier peut-elle accepter ça? Monsieur Célestin, ne vous méprenez pas. Il parle sans réfléchir, ce ne sont que des mots. Les gens qui me sont proches, à moi, Gabriel Célestin, est-ce que c'est aux autres de les critiquer? Vos places, si vous en avez marre, ça ne me dérange pas de vous remplacer. Monsieur Célestin, comment peux-tu parler comme ça? Nous te traitons toujours avec le plus grand respect. Tu dois nous respecter aussi. Monsieur Célestin, depuis toujours, les femmes fatales existent. Il ne faut surtout pas que tu te laisses tromper par elles. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûrement Yvette Saucrier et William Avinel qui ont délibérément monté un coup pour que mon oncle perde la face devant les ladies grandes familles à cause de moi. Je ne dois absolument pas les laisser faire. Ne vous méprenez pas. Tout le monde, je n'ai aucune relation avec Monsieur Célestin, je suis juste son employé. Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Mon oncle, tu ne me trouves pas cool? Bien dit, Mathilde Rousseau, tu as enfin compris quelle était ta place. Vous tous, ici présents, vous êtes des gens perspicaces. Le pouvoir et le statut de notre Gabriel sont évidents. Quel genre de femme il devrait épouser? Je pense que dans vos cœurs, vous le savez encore mieux que moi, n'est-ce pas? Et ce n'est certainement pas cette femme insignifiante et méprisable devant vous. Maman, tu... Ce n'est rien, mon oncle, que je subisse un peu, d'injustice n'est pas grave. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que dans ton cœur, tu tiens à moi, ça me suffit. Avec cette parole de la grande dame, nous sommes rassurés. Bonjour Tantine,
Je suis Yvette. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez aussi à ma fête d'anniversaire. Tu es Yvette Saucrier? Tu es vraiment élégante et jolie. Tu as un petit ami? Pas encore. Je trouve que tu irais bien avec notre Gabriel. Gabriel peut être un peu plus âgé, mais il est excellent par ailleurs. Tantine, je pense que c'est bien d'être un peu plus âgé. Il sera certainement plus attentionné. C'est bien ça. C'est exactement la belle-fille que ma famille Célestin recherche. Je vais en parler à tes parents tout à l'heure. Tantine, je sais que vous m'appréciez beaucoup, mais il semble que Monsieur Célestin se soucie plus de Mathilde Rousseau. Tantine, quelle est leur relation? Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que Gabriel t'épouse sans aucun problème. Merci beaucoup, Tantine. Yvette Saucrier, je viens seulement de comprendre que je n'étais qu'un pion pour toi, utilisé puis jeté, c'est ça? Tu as enfin compris? Ne me force pas, un lapin acculé peut aussi mordre. Si je perds patience, je ne peux pas garantir. Ce que je ferai... William, je suis avec toi. Depuis 1 an, je ne sais pas quel genre de personne tu es. Tu n'es rien de plus qu'un bon à rien. Dégage. Tantine, pas, maman. Monsieur Saucrier, bonjour. J'ai entendu dire que votre fille avait un tempérament noble, qu'elle était d'une grande beauté, et aujourd'hui je vois qu'elle est aussi très gentille. Vous avez vraiment bien élevé votre fille. Tantine, vous êtes trop aimable. Nous n'avons que cette fille, alors on la gâte un peu. Papa, ce n'est pas très gentil de dire ça. Maman, dis quelque chose à papa. Allons, devant les invités, un peu de respect pour notre fille. Pas étonnant que Maloselle, Saucrier, soit si capricieuse, ses parents la gâtent tellement. Qu'est-ce qui va pas? Oncle, je suis un peu fatigué. Je veux rentrer me reposer. Si tu es fatigué, c'est parfait. Pourquoi? Pourquoi, Monsieur Célestin? La porte dans ses bras? Devant tout le monde, c'est indécent. Tantine, regardez. Arrêtez. Tantine, regardez. Arrêtez. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Mathilde est fatiguée, je la ramène se reposer. Mathilde, encore toi, descends. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas que je ne veuille pas descendre, c'est oncle qui a insisté pour me porter. Maman, Mathilde ne vous a rien fait de mal? Donc s'il n'y a rien d'autre, on y va. Tu veux me faire mourir de colère? Tantine, ne vous fâchez pas. Je suis sûre que ce que Monsieur Célestin a dit était juste une parole en l'air. Quoi qu'il arrive, un fils se soucie toujours avant toute sa mère. Monsieur Célestin doit être sous l'emprise de cette femme, Mathilde Rousseau. Elle l'a envoûté. Yvette, ne cherche pas à excuser Gabriel. Dis-moi, qu'est-ce que cette gamine, Mathilde Rousseau, a de si bien? Comment peut-elle à ce point ensorceler Gabriel? Tout à l'heure, Madame a dit qu'elle voulait que notre fille épouse Monsieur Célestin, sans parler du fait que Monsieur Célestin est beaucoup plus âgé qu'elle, vu comment il a protégé cette jeune fille. Notre fille n'a aucune chance. Mais j'ai l'impression que Yvette est très amoureuse de ce monsieur Célestin. En amour, on n'est jamais vraiment maître de soi. Viens, allons voir qu'il n'y ait pas d'autres histoires. Monsieur Célestin, je sais que mademoiselle Mathilde Rousseau occupe une place importante dans votre cœur. Mais j'ai organisé cette fête d'anniversaire depuis longtemps. Si vous partez maintenant, mon anniversaire sera... Tu as entendu, Gabriel? Yvette veut juste que tu restes pour son anniversaire.
C'est une demande si simple, tu ne peux pas la lui accorder? Non. Je pense avoir déjà présenté mes vœux à mademoiselle Saucrier. Maintenant, je veux juste rester avec Mathilde. Monsieur Célestin, je voudrais savoir en quoi je suis inférieure à Mathilde Rousseau. William m'a préférée, il n'a pas hésité à la quitter. Alors tu penses que tous les hommes du monde sont comme William Avinel. Pour moi, Mathilde est la meilleure, elle n'a pas besoin d'être comparée à qui que ce soit. Yvette Saucrier, tu m'as manipulé, tu m'as utilisé. Vous devez absolument me narguer devant moi? Aujourd'hui, tu vas payer. Je vais te tuer. Monsieur Célestin, attention! Docteur, ma fille, comment va-t-elle? La patiente a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin de nombreuses transfusions. Lequel d'entre vous est du groupe sanguin A? Groupe sanguin A. Je suis du groupe B. Ma femme est du groupe O. Notre enfant, comment peut-elle être du groupe A? Oui, n'y a-t-il pas une erreur? Il y a urgence. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Serait-il possible que Yvette ne soit pas notre fille? Oncle, que se passe-t-il? Luc Besson, apportez des poches de sang du groupe A le plus vite possible. Oui. Heureusement que l'hémorragie a été stoppée à temps. La patiente est maintenant hors de danger. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Bientôt, je pense. La famille doit juste attendre tranquillement. Merci beaucoup, monsieur Célestin. Sans votre intervention rapide, pour apporter les poches de sang, Yvette aurait pu être en grand danger. Monsieur Saucrier, ce n'est rien. MLUE. Saucrier a été blessé à cause de moi. Après tout, à l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci. Oh, Madame Saucrier, qu'est-ce qui ne va pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Saucrier, tout ira bien, elle s'en sortira. Qui êtes-vous? Rassurez-vous, Magneux Saucrier, tout ira bien. Elle s'en sortira. Vous êtes? Je suis une amie de monsieur. Madame Saucrier, tout va bien? Oui. Mathilde et moi, on a quelque chose à faire, on doit y aller. Magneux Saucrier, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Chérie, pourquoi tu as été si excessive tout à l'heure? Cette jeune fille, elle est après tout la rivale amoureuse de Yvette. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette jeune fille m'est familière. Quand je suis allée en mission avec toi à la campagne, c'était un voyage difficile, je n'étais pas à terme et mon bébé est né. Maintenant tu me dis que ma fille a été échangée à la naissance, alors où est ma fille? Si le ciel le veut, si ma femme peut mettre au monde cet enfant sans problème, je le jure, je la chérirai 2 fois plus à l'avenir. Alors, Félicitations, la mère et l'enfant se portent bien. Regardez. Je me demande si notre fille a trouvé des parents qui l'aiment vraiment. Bien sûr, Yvette vit avec nous depuis tant d'années, même sans ce lien du sang. Elle est notre fille. Je pense qu'il vaut mieux lui cacher la vérité pour le moment. Papa, on y va. Papa, c'est elle. Elle s'appelle Yvette Saucrier. Comment ça se fait que c'est toi? Josué Rousseau? Qui vous a laissé entrer? Ma chère petite sœur, pas étonnant que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai senti
qu'on avait un lien particulier. Je n'aurais jamais imaginé qu'on était frères et sœurs. Tout à fait. Qu'est-ce que tu racontes? Bande de parasites répugnants. Si vous voulez me soutirer de l'argent, vous vous êtes trompé de personne. Oh, regarde-moi ce caractère, tu me ressembles tellement. Parce que tu as goûté au confort, tu ne reconnais plus ton propre père. Mon propre père. Exactement. Si je n'avais pas échangé les bébés à l'époque, aurais-tu pu vivre aussi confortablement comme une fille à papa, Maxime Rousseau? Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à ramener notre fille ce soir? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si on ne ramène pas la petite ce soir, les frais d'hôpital, c'est toi qui vas les payer ou c'est moi? Chérie, regarde, cette famille n'était-elle pas dans la même chambre que toi à l'accouchement? Et ils ont aussi eu une fille, Maxime? Qu'est-ce que tu as en tête? Chérie, tu es naïve. Si notre fille vit dans le luxe, on pourra, nous aussi, mener la belle vie, non? Mais quoi? C'est moi, le chef de famille. Tu m'écoutes. Ce que vous dites, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas votre fille. Espèce de méchante paysanne. Sortez, sortez, sortez. Papa, on y va. Je suis Yvette Saucrier, la fille unique de la deuxième plus grande famille de Lyon, la famille Saucrier. Je ne suis pas la fille d'une méchante paysanne. Je ne le suis pas. Sortez. Je ne suis pas la fille d'une méchante. Je ne suis pas fiche le camp. Monsieur Célestin, vous êtes enfin là. Si ce que ces deux personnes ont dit est vrai, alors la véritable fille de la famille Saucrier serait Mathilde? Non, tout ça n'est que supposition. Il n'y a aucune preuve. Maigneuse et Rousseau, après la façon dont je vous ai traité, vous êtes venus me voir malgré tout. Je m'excuse pour mon immaturité. Magneuse Rousseau, vous n'allez pas me refuser ce petit geste? Vous êtes venu avec Monsieur Célestin. Si j'avais vraiment comploté contre vous, Monsieur Célestin ne m'aurait certainement pas laissé faire, n'est-ce pas? Je sais que William n'arrive pas à t'oublier. Je l'ai quitté, ML Rousseau. MSL Saucrier? Qu'est-ce que ça veut dire? Un jouet dont tu t'es lassé? Tu veux que je le recycle? C'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Célestin, ne vous méprenez pas sur moi. Mel Saucrier, pour cet accident de voiture, la personne qui vous a percuté est William Avinel. On ne peut pas exclure qu'il ait agi par vengeance suite à votre départ. Impossible. Il ne me ferait pas ça. L'ancien William Avinel ne l'aurait être pas fait, mais William Avinel après avoir été dressé par Malheureux, Saucrier, qui sait ce qu'il est capable de faire. On y va, tonton. Et je veux appeler la police. Quelqu'un a délibérément provoqué un accident pour me tuer. Docteur, quel est le résultat? J'ai comparé l'échantillon de salive que vous m'avez donné avec l'ADN de Monsieur Saucrier et les résultats montrent qu'il existe un lien de parenté. Ce qui veut dire que Mathilde Rousseau est la véritable héritière de famille Saucrier et que je ne suis qu'une imposture. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tous les avantages sont pour elle, Mathilde Rousseau? Docteur, vous êtes le médecin en qui famille Saucrier a le plus confiance. Vous devez me promettre de garder le secret, n'en parler à personne. Je vous récompenserai généreusement. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Bien...
Madame, l'annonce de votre mariage prochain a été diffusée dans tous les médias. Oncle, n'est-ce pas un peu trop ostentatoire? Je te l'ai promis. Je t'organiserai un mariage magnifique. Toi, tu seras l'envie de tous, Madame Célestin. Alors, oncle, tu seras le mari corporate esclave que tout le monde enviera. Corporate esclave? Oui, pas le choix, puisque ta femme est une simple travailleuse. Petite Maline. Yvette, tu te sens vraiment mieux? Sinon, reste encore quelques jours à l'hôpital. Oui, la santé est le plus important. Si vous saviez que je ne suis pas votre fille, seriez-vous toujours aussi gentil avec moi? PDG de groupe Célestin, Gabriel Célestin, va se marier dans une semaine avec une jeune femme qui s'appelle Mathilde Rousseau. Il paraît que Mathilde Rousseau est issue d'une famille modeste et que pour cette occasion, Monsieur Célestin offre toute la ville en dos à Mademoiselle Mathilde Rousseau? Pourquoi? J'ai été hospitalisée si longtemps pour Gabriel Célestin. Pourquoi se retourne-t-il? Et va-t-il épouser quelqu'un d'autre? Monsieur Célestin a donné un très gros projet à Groupe Socrier en guise de compensation pour toi. Oui, Yvette, puisque le cœur de Monsieur Célestin est pris, n'intervenons plus. Pourquoi prenez-vous tous le parti de Mathilde Rousseau? Qui est votre fille? Moi ou elle? Yvette, que dis-tu? Rien. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Tantine. Oh, Yvette. Tantine, je sais déjà que Monsieur Célestin va bientôt épouser Mathilde Rousseau. Oui, c'est vrai que nous n'étions pas destinés à être belle-mère et belle-fille, mais ils ont obtenu leur certificat de mariage il y a 3 mois. La réception devait bien avoir lieu tôt ou tard. Quoi? Ils sont déjà mariés? Qu'est-ce que tu fais, Yvette? Tantine. Je voulais tellement me marier avec Gabriel Célestin et maintenant tu me dis qu'ils sont déjà mariés. Yvette, calme-toi. Pourquoi es-tu si impulsive? Écoute-moi bien. Ils sont déjà mariés? Qu'y a-t-il encore à discuter? J'ai entendu dire que tu n'étais pas satisfaite de ta belle-fille. C'est vrai? Alors on va voir si elle va être gentille et venir te sauver. Yvette, ne fais pas de bêtises. Allô, ta chère belle-mère est entre mes mains. Je te donne 10 minutes pour venir. Sinon, tu le regretteras. Monsieur le directeur, je demande un congé. Tu quittes ton poste sans autorisation, je te retire un mois de salaire. Yvette Socrier, appelle mon fils. Quoi, tu as peur que ta chère belle-fille ne vienne pas te sauver? Appelle mon fils, il viendra certainement. Belle-mère, vous allez bien? Mathilde, tu es vraiment venue? Qu'est-ce que tu veux? Pose ce couteau. Me faire poser le couteau, c'est pas impossible, à condition que tu te mettes à genoux. Me lâcher, ce n'est pas impossible. Alors mets-toi à genoux maintenant. Moi, la maîtresse de famille Célestin, comment pourrais-je mettre ma propre sécurité entre ses mains? Mathilde, tu... Oh, très bien. Alors maintenant, fais-moi 3 courbettes et promets de divorcer de Gabriel Célestin. Sinon, je vais... Je ne veux pas divorcer de mon oncle, mais si je refuse, madame risque vraiment d'être blessée. Je suis d'accord. Quoi que tu dises, je suis d'accord. Mathilde Rousseau, tu as toujours été la fourmi que j'écrase sous mon pied et ça ne changera jamais. Vous pouvez la laisser partir maintenant? Mathilde, avant c'était moi qui étais désolée. Maintenant je comprends.
Pourquoi Gabriel t'aime tant? Peux-tu me pardonner? Madame, maman. Et je ne t'en ai jamais voulu. Ça suffit. Ce n'est pas le moment de vous réconcilier. Mathilde, viens ici. Viens ici. Je ne crois pas à tes promesses. Tant que tu disparais pour toujours, Gabriel Célestin sera à moi et famille Saucrier aussi. Gabriel Célestin est à moi, famille Saucrier aussi. Luc Besson, n'y va pas. Ramène Mathilde et ma mère. Oui. Oncle, je peux boire toute seule. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Sans toi, ma mère aurait pu être vraiment poussée par Yvette. Yvette est devenue complètement folle. Oncle, je m'inquiète. Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important maintenant, c'est toi. Comment peux-tu être si raisonnable? Oncle, tu vas me faire grossir en me pinçant comme ça. Ce ne serait pas plutôt en mangeant? Maman? Tante. pourquoi tu m'appelles encore tante? Maman. Gabriel m'a dit que quand tu étais petite, tes parents ne te donnaient pas beaucoup d'affection. Alors maintenant, non seulement Gabriel et grand-mère t'aimeront, mais maman aussi. C'est une soupe apaisante que j'ai préparée moi-même. Bois-en un peu tant que c'est chaud. Bois-en un peu. D'accord. Pierre, je ne trouve vraiment pas où est notre fille. Tu sais, après tout ce temps, et vu que cet hôpital est abandonné, la retrouver, c'est plutôt compliqué, je te dis, ne t'inquiète pas autant. Notre fille ira bien, et notre fille sera saine et sauve. J'espère. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être Yvette qui a laissé ça traîner. Qu'est-ce que vous faites? Yvette, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père et moi, on pensait que c'était quelque chose de sans importance, on a juste jeté un coup d'œil. C'est mon dossier médical de mon hospitalisation. Je l'ai laissé là après l'avoir lu. J'ai oublié de le ranger. Un dossier médical? Bon. Tu as eu un accident de voiture? Heureusement, tu n'as rien de grave. J'ai entendu dire que la personne qui t'a percuté a été condamnée à 3 ans de prison. Pierre Saucrier découvrira tôt ou tard que Mathilde Rousseau est leur fille. Si je ne peux pas éliminer Mathilde Rousseau, alors je devrais vous éliminer. Yvette Saucrier, c'est toi qui m'as fait arrêter et c'est toi qui m'as fait libérer. Que cherches-tu à faire? Qu'est-ce que tu veux? William, la prison, c'est pas agréable. Ça m'a coûté une fortune pour te sortir de là. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour te faire sortir. Ça m'a coûté cher. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu enlèves Pierre Saucrier et sa femme. Qui es-tu? Pourquoi tu nous retiens? Yvette. Yvette, tu es folle. Yvette, on était parents. Yvette, pourquoi tout ça? Pourquoi? Vous devriez le savoir. Vous savez très bien que je ne suis pas votre fille, et pourtant vous faites semblant de vous soucier de moi. Vous êtes fatigué? Je le suis à votre place. Tu sais tout?
Yvette, tu n'es pas la fille de famille Saucrier et tu continues à me donner des ordres. Tais-toi, même si je ne suis pas la fille de famille Saucrier. Te gérer, c'est largement dans mes cordes. Papa, maman, je n'aurais jamais pensé qu'un simple accident de voiture allait accidentellement révéler ma véritable identité. C'est vraiment le coup du siècle. Yvette, quoi qu'il en soit, pendant toutes ces années, ta mère et moi, on t'a aimé sincèrement et profondément, on s'est soucié de toi. On t'a vraiment considéré comme notre fille. Oui, Yvette, même maintenant, on n'a jamais envisagé de t'abandonner. C'est ce que vous dites? Si vous retrouviez votre vraie fille, si elle revenait, est-ce qu'il y aurait encore une place pour moi chez Famille Saucrier? Yvette, tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? PDG, c'est horrible. Pierre Saucrier et sa femme ont été enlevés. D'après les informations reçues, il semblerait qu'ils soient les parents biologiques de Madame. Vraiment? Oncle, qu'est-ce qu'on va faire? Luc, prépare la voiture immédiatement. Oui, Yvette, tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Yvette, je t'en prie, dis-moi qui elle est. Même si je dois mourir, je veux mourir en sachant la vérité. Si vous deux ne pouvez pas l'oublier, je peux aussi l'envoyer vous rejoindre. Yvette, tu n'étais pas comme ça avant. Même si tu étais capricieuse avant, comment peux-tu être devenue si méchante? C'est vous qui m'avez rendue méchante? C'est Gabrielle Célestin qui m'a rendue méchante? C'est Mathilde Rousseau qui m'a rendue méchante? William, qu'est-ce que tu attends? Je t'ai payé une fortune, dépêche-toi. Arrête, Luc, maîtrisez-la. Maîtrisez-le. Ça va? Vous allez bien, madame? Ah, mademoiselle, ah. Ça va, tantine? Ah, jeune fille, ah. Mathilde, ne me fais pas peur. Ça va? Oncle, je vais bien. Docteur, comment va-t-elle? Elle est enceinte de 2 mois. Enceinte? Oui, heureusement, le bébé n'a rien. C'est un vrai miracle. Mathilde, c'est génial. Tu portes notre enfant? Monsieur Célestin, félicitations. J'ai entendu dire que vous alliez bientôt vous marier avec Magnosa Rousseau. C'est un double bonheur. Je dois aussi vous féliciter tous les deux. Ah? Nous féliciter pourquoi? Mathilde est en fait votre fille biologique. Quoi? On a retrouvé notre fille? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Maman, Ma fille. doucement. Comment va ma belle-fille? Grand-mère, ne vous inquiétez pas, Mathilde va bien. Et vous allez bientôt pouvoir tenir votre arrière-petit-fils dans vos bras. Oh, c'est formidable, c'est formidable. Mathilde, tu es la bénédiction de notre famille Célestin. À l'avenir, si vous ne la traitez pas bien, grand-mère ne vous le pardonnera pas. Aïe, ce n'est rien. Oncle, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Aïe. Bien sûr qu'il faut faire attention, tu es encore jeune et tu es enceinte. Il faut absolument être prudente. Oncle, depuis que je suis enceinte, tu es constamment à mes côtés. Tu as dû négliger les affaires de ta société, non? On ne gagne jamais assez d'argent. Maintenant, ta grossesse est la priorité absolue. Pour nous, famille Célestin. Tiens, papa, maman, pourquoi avez-vous apporté autant de choses? C'est pour Mathilde, pour la fortifier. Papa, maman. Mathilde,
j'ai transféré toutes les actions de Groupe Socrier à ton nom. Toutes ces années, Groupe Socrier t'a beaucoup fait de mal. Ta mère et moi allons tout te compenser. Papa, maman, nous sommes une famille. Il ne faut pas parler de dette. À partir de maintenant, on sera heureux ensemble. Oui. C'est juste que pour Yvette... Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà parlé à la police. J'ai dit qu'ils prendraient soin d'elle. Bien, bien. Si elle était aussi gentille que vous, elle n'en serait pas arrivée là. Qu'est-ce qui se passe, Aïe? Doucement. Ce ne serait pas le bébé qui arrive. Aïe? Ça fait mal.